Chapitre 1. Pourquoi il y a urgence? L'urgence fait référence à la nécessité de prendre réellement conscience, de se décider et d'agir immédiatement face à la situation délétère qui prévaut autour de nous. Il s'agit d'une situation complexe et multifacette grave qui provoque des préjudices irréparables dans la vie de plusieurs personnes. Il y a donc nécessité absolue d'agir immédiatement au vu de l'évidence indéniable des conséquences néfastes causées dans la société. En effet, ce n'est un secret pour personne, l'humanité connaît de nos jours des maux profonds de toutes sortes, aucun secteur d'activité n'en est épargné. Que ce soit sur le plan économique, social, écologique, sanitaire, politique, spirituel ou encore éducationnel. C'est quasiment chaque jour que des scandales de tout genre sont rapportés dans différents coins du globe. Il suffit juste de suivre les actualités à la télévision pendant quelques minutes pour vous en rendre compte rapidement. Mais cette situation délétère tant décriée n'est pas du tout le fruit du hasard, il y a bien une cause à la base. Du reste, ce tableau sombre ne doit pas nous décourager, car pour chaque problème spécifique correspond une solution appropriée dont l'exécution nécessite néanmoins l'implication sans réserve des hommes et des femmes consciencieux appelés à prendre leurs responsabilités pour y mettre un terme. Dans le domaine de la médecine par exemple, les urgentistes le savent, face à un patient dont le pronostic vital est engagé, toutes les ressources doivent être obligatoirement et immédiatement mises en œuvre pour éviter le pire, son décès. C'est de ce genre d'intervention dont il s'agit dans ce livre. Le péché et son impact. Le péché est la cause principale à la base de multiples problèmes qui ruinent le monde depuis des lustres. Une bonne partie des dirigeants des États, des organisations de tout type et même dans l'Église ont malheureusement pris l'option d'évoluer dans le camp du mal inconsciemment ou sur base d'un choix assumé. Que ce soit par leurs décisions ou leurs actes maléfiques, beaucoup de membres ou des dirigeants de ces organisations portent ainsi préjudice à leur propre vie ou à celle des autres directement ou indirectement. Cette situation globale est devenue si dévastatrice qu'elle ressemble inévitablement à un vrai feu dévorant. La douleur liée à une brûlure est pénible, ceux qui l'ont déjà expérimenté d'une manière ou d'une autre le savent. Un incendie peut emporter tout un village voire même toute une ville si aucune intervention adéquate n'est menée à temps opportun. En fait, l'urgence de la situation qui prévaut ne réside pas seulement dans les effets qu'une simple brûlure peut avoir en termes de dévastation des biens matériels mais bien plus que ça. Il s'agit d'éviter les conséquences que cela peut engendrer. En réalité, les effets de la brûlure causée par le feu peuvent rapidement arriver au point d'engager le pronostic vital de la personne affectée et potentiellement conduire à sa mort. C'est ainsi que nous comprenons qu'il faut mener urgemment à la fois des actions préventives et curatives pour éviter le pire. Il y a urgence, le feu brûle déjà. C'est quoi donc le péché? C'est le fait d'agir ou de penser contrairement aux instructions de Dieu. Le fait de désobéir d'une manière volontaire ou involontaire au commandement de Dieu. Quiconque pratique le vol, la débauche, l'adultère, l'infidélité conjugale, la masturbation, l'homosexualité, la fraude, la corruption, le blasphème, la fréquentation des sectes occultes, le terrorisme, l'assassinat, le meurtre, l'injustice, la jalousie, le regard envieux, la sodomie, la pédophilie, le proxénétisme, le racisme, les mauvaises pensées, l'orgueil, la colère, la cupidité, l'envie, la médisance, l'ivrognerie, l'idolâtrie, l'impudicité, la magie, l'inimitié, les querelles, l'animosité, le viol, la convoitise, la contrebande ou encore les choses semblables commettent un péché car Dieu est contre toutes ces mauvaises pratiques. Quelle est donc la conséquence du péché? La conséquence du péché est la mort car la privation de la gloire de Dieu est le salaire du péché qui conduit en conséquence à la mort. Passage biblique à lire sur ce sujet. Romains chapitre 3 verset 23. Romains chapitre 6 verset 23. Au cas où vous seriez encore en train de mener une vie de péché, nous aimerions juste vous rassurer que Dieu vous aime malgré vos transgressions. Raison pour laquelle il vous donne une fois de plus cette belle opportunité de vous rappeler ces choses afin de vous en délivrer une fois pour toutes. Soyez donc rassurés que Dieu est prêt à vous pardonner afin de vous donner l'occasion d'entamer un nouveau départ dans votre marche avec lui. En effet, Dieu,
par sa sagesse infiniment variée, a défini clairement dans sa parole, pour chaque aspect de la vie, la manière dont l'homme doit se conduire. Il a pour ce faire accordé à chacun le libre choix d'opter pour la voie du bien ou du mal. Opter pour la voie du péché, c'est se disqualifier automatiquement de la liste de ceux qui sont appelés à expérimenter la gloire de Dieu déjà ici sur terre. Dieu déclare dans Deutéronome 30, 15 à 19. Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel, ton Dieu, de marcher dans ses voies, et d'observer ses commandements, ses lois, ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies, et que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Mais si ton cœur se détourne, si tu n'obéis point, et si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, je vous déclare aujourd'hui que vous périrez, que vous ne prolongerez point vos jours dans le pays dont vous allez entrer en possession, après avoir passé le Jourdain. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre, j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité. Cas d'illustration. Nous allons à présent voir 5 cas d'illustration qui nous permettront d'alerter notre conscience sur l'impact négatif que peut causer le péché dans la société. À travers les 5 cas d'illustration, nous démontrons comment le péché est la racine des problèmes qui rongent notre société. Nous y associons quelques statistiques publiées par des grandes organisations suite à des études menées sur les sujets évoqués. Premier cas d'illustration, cas de la corruption. Monsieur P.K. est responsable dans une agence gouvernementale chargée de l'assistance des victimes des catastrophes naturelles. Selon la procédure, les fonds débloqués doivent être mis à la disposition des responsables locaux des régions impactées qui se chargent de distribuer les vivres à la population. Suite à une catastrophe survenue il y a 2 jours, l'institution débloque 110 000 $ américains. Monsieur M.M., chef d'une agglomération de 20 000 habitants impactés par une tempête violente ayant causé des dégâts matériels considérables et des pertes en vies humaines. En dépit de ce tableau sombre, emporté par le désir de la corruption, messieurs P.K. et M.M. se conviennent de se partager la moitié des fonds alloués aux victimes. En effet, cet acte eut malheureusement comme conséquence des pertes considérables en vies humaines suite à la carence de la nourriture et des médicaments qui auraient pu être achetés avec les fonds détournés. L'ONG Transparency International basée à Berlin en Allemagne a relevé dans son rapport annuel de 2017 que la corruption est pratiquée dans la quasi-totalité des pays sous étude. En effet, pour évaluer un pays, les experts de l'ONG calculent un indice de la perception de la corruption dans l'administration publique, indice qui s'étend entre 0, très corrompu, et 100, vertueux. C'est ainsi que l'étude a révélé que 124 pays ont un score inférieur à 50 sur le 180 pays étudiés et que la moyenne mondiale s'élève à 43%. Ces chiffres très alarmants interpellent notre conscience sur l'impact considérable qu'a la corruption à l'échelle mondiale. L'illustration précédente nous démontre son impact négatif dans une petite communauté de 20 000 personnes. Imaginez un instant l'impact que la corruption a à une plus grande échelle, dans les différents secteurs de la vie. Imaginez-vous un instant ce qui arriverait si cette pratique arrivait à prendre fin. Vous avez un rôle à jouer. Dans Galates chapitre 6, verset 8, il est écrit: celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Deuxième cas d'illustration, cas de l'infidélité conjugale. Monsieur Gigi est marié à Madame P.I. depuis 15 ans. Dieu a béni leur couple financièrement et leur a donné de beaux garçons et une jolie fille. Tout se passait très bien pour ce foyer paisible jusqu'au jour où Monsieur Gigi a été appelé à accomplir une mission de service en dehors de son pays pour 4 jours. Ayant été contraint à rentrer plus tôt que prévu pour une raison particulière, juste après son débarquement de l'avion, voulant s'imprégner premièrement de l'état de santé de ses parents, il se décide de leur rendre visite. À sa grande surprise, il y trouvera ses 3 enfants sans leur mère. Monsieur Gigi embarque ses 3 enfants, âgés respectivement de 14, 12 et 5 ans, dans son véhicule pour la maison. Arrivé sur les lieux,
Il entre paisiblement dans sa maison jusque dans sa chambre où il trouvera sa femme en flagrant délit avec un autre homme sur le lit conjugal. Choqué par cet acte, Monsieur Gigi fait une crise cardiaque et meurt sur le champ. Oh que c'est malheureux, vous savez la conséquence? Ces 3 enfants pour qui un avenir radieux se laissait dessiner ont fini comme des bandits à mains armées causant des crimes abominables dans leur communauté. Selon une étude réalisée par l'American Association for Marriage and Family Therapy, AAMFT, basée aux États-Unis, environ 25% des maris et 15% des épouses ont eu une aventure extra-conjugale. Ces chiffres donnent une indication substantielle de l'impact négatif que peut avoir l'infidélité dans la vie du foyer comme nous venons de le voir dans notre illustration et bien plus à l'échelle nationale ou mondiale. Dans Malachie chapitre 2 verset 15, il est écrit « Nul n'a fait cela, avec un reste de bon sens. Un seul l'a fait, et pourquoi? Parce qu'il cherchait la postérité que Dieu lui avait promise. Prenez donc garde en votre esprit, et qu'aucun ne soit infidèle à la femme de sa jeunesse. » 3e cas d'illustration, cas de l'homosexualité. Messieurs K et LL vivent dans un pays X qui a légalisé le mariage homosexuel. Mesdemoiselles JO et JL vivant dans un autre pays Y ayant légalisé le mariage homosexuel se décident également de se marier. Messieurs JE et LO vivant également dans un pays Z ayant légalisé le mariage se décident à leur tour de se marier. Les nombres de pays ou d'États qui légalisent le mariage homosexuel ne fait que s'accroître dans le monde. Les statistiques sur l'homosexualité collectées dans les différents pays annoncent une croissance substantielle de cette pratique. Imaginez un seul instant une tribu prenant exclusivement le mariage homosexuel se décide de rester cloisonnée dans un même coin pendant 10, 20, 30, 100 ans ou plus. La conséquence évidente serait que dans les années à venir cela va entraîner ipso facto la disparition totale de cette tribu. Au bout du compte, ce type de mariage ne sera quasiment plus d'actualité suite à l'inexistence de l'acte de la procréation et pourtant institué par Dieu pour la multiplication de l'humanité. Dans Romains chapitre 1er versets 26 à 32, il est écrit « C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature, et de même les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant hommes avec hommes des choses infâmes, et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé, pour commettre des choses indignes, tant remplies de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelles, de ruse, de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde. Et, bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui les font. 4e cas d'illustration, cas de la médisance. Messieurs JL et JP sont des camionneurs travaillant pour le compte d'une même agence de transport routier dans un pays en voie de développement où trouver du travail dans ce secteur est compliqué. Parce qu'ayant fait partie d'un même convoi, ils sont appelés tour à tour dans le bureau du responsable technique pour s'expliquer sur une consommation exagérée du carburant détecté dans le camion de Monsieur JL après un voyage. C'est alors que JP accusera faussement son collègue JL du vol du carburant. Malheureusement, le responsable technique, se basant sur ces allégations, va décider de résilier le contrat de travail de Monsieur JL qui va se retrouver en fait au chômage. Après quelques investigations techniques plus approfondies, le responsable technique se rendra compte qu'il s'agissait en fait d'un problème technique du moteur qui était à la base de la surconsommation du carburant. Le chômage de Monsieur JL va malheureusement entraîner un déséquilibre financier dans sa famille composée de 5 membres dont l'un mourra par manque de soins appropriés et 2 autres périront par noyade tentant d'atteindre l'Europe par une traversée frauduleuse par la mer Méditerranée. C'est une illustration qui démontre comment il arrive souvent que les gens banalisent les paroles qui sortent de leur bouche sans se donner la peine d'en évaluer l'impact chez l'autre. Les conséquences pouvant impacter malheureusement toute une famille,
une communauté ou encore à toute une nation. Raison pour laquelle il est capital de savoir veiller à chaque instant sur notre langue car elle peut être source de malheur pour beaucoup. Dans Proverbes chapitre 6 versets 16 et 19, il est écrit « Il y a 6 choses que est l'Éternel, et même 7 qu'il en a horreur. Le faux témoin qui dit des mensonges, et celui qui excite des querelles entre frères. » Cinquième cas d'illustration, cas de viol, meurtre, assassinat, attaque terroriste, etc. Les statistiques dans plusieurs régions du monde en proie aux violences démontrent comment le nombre des victimes se compte parfois par milliers suite à une violence inouïe et incompréhensible. Des femmes sont violées, des femmes enceintes éventrées, des enfants tués, des corps sont mutilés, des fusillades deviennent monnaie courante, des destinées glorieuses sont brisées. Il suffit d'allumer votre télévision pour suivre les actualités afin de vous rendre compte comment sont rapportés chaque jour des cas de tuerie, des attaques terroristes, des vols à mains armées, des cas de vandalisme non justifié, des cas d'enlèvement, des pertes en vies humaines pour des rituels satanistes ou encore pour la vente d'organes humains. Des cas de viol des mères, des enfants de 2, 3, 4 ans sont rapportés régulièrement. La violence est même devenue un style de vie pour certains. Selon l'indice global du terrorisme publié en 2018 par l'Institut pour l'économie et la paix, un think tank australien, sur Terre, 814 personnes sont mortes du terrorisme en 2017 contre 23 834 en 2016. En 2017, 67 pays ont enregistré au moins un mort et 98 pays ont enregistré au moins une attaque. Mettre fin à la vie humaine, c'est toucher à la personne de Dieu, c'est porter atteinte à son Créateur. C'est la pire des choses qu'un homme puisse faire. Dans Proverbes chapitre 6 versets 16 et 18, il est écrit « Il y a 6 choses que est l'Éternel, et même 7 qu'il en a horreur. Les yeux hautains, la langue menteuse, les mains qui répandent le sang innocent. Le cœur qui médite des projets iniques, les pieds qui se hâtent de courir au mal. » Au regard du tableau sombre que nous venons de peindre à travers ces 5 cas d'illustration et au vu des faits beaucoup plus graves que nous n'avons pas évoqués mais que chacun de nous a déjà vécu ou entendu, nous espérons avoir épinglé les éléments nécessaires qui nous auront permis d'attirer notre attention et d'aiguiser notre conscience sur la réalité du mal dans notre société. Le mal existe réellement. Cela nous motive ainsi à agir urgemment, car le feu brûle déjà. Dans le chapitre suivant, nous allons voir la réponse divine à la situation dévastatrice que nous connaissons car nous avons l'avantage d'avoir un Dieu qui n'abandonne jamais ses enfants.